Moi, c'est Karine Rattel. Je suis enseignante en danse. J'ai une maîtrise en sciences de la danse et je suis chorégraphe, interprète, répétitrice et chercheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échauffement et le retour au calme, deux principes de la danse qui sont très importants pour les enseignants et pour les danseurs, peu importe leur niveau et peu importe leur genre de danse. L'échauffement, si je commence simplement, je peux donner un exemple où si on parle de n'importe quel athlète. C'est sûr que la danse, on ne veut pas être allié toujours au sport, mais physiologiquement, on exerce notre corps de la même façon. On utilise notre corps vraiment de façon à utiliser tout physiologiquement, biomécaniquement et il y a le côté artistique. Donc, parfois, on oublie qu'on est aussi des athlètes en tant que danseurs. Et l'échauffement devrait être pris en considération comme n'importe quel athlète va le prendre en considération. Si je prends, par exemple, un coureur, pour s'échauffer, ils vont commencer par de la marche. Tranquillement, ils vont aller, puis ils vont accélérer leur marche, aller à une marche un peu plus rapide, et pour éventuellement aller à un jogging et aller à une course. Là-dedans, il n'y a jamais d'étirement. Ils vont aller tranquillement, vraiment échauffer, augmenter leur rythme cardiaque pour pouvoir tranquillement arriver à leur pleine capacité de course. Pour la danse, c'est la même chose. Donc, on va vouloir aussi avoir une progression dans la mobilité. Pourquoi on s'échauffe? Oui, il y a, tout le monde le sait, réduction de blessures, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices psychologiques, d'être prêt à l'écoute, d'être bien concentré et de laisser dehors du studio tous nos soucis, tout en fait, et vraiment être dans le moment présent. Donc, c'est aussi un rituel que de s'échauffer et de préparer son corps. On va aussi voir une amélioration au niveau technique si le danseur est bien échauffé. On va avoir une amélioration au niveau cardiovasculaire et une amélioration de la coordination des danseurs s'il y a vraiment un bon échauffement. On va commencer très souvent dans le cours en des mouvements amples, pas à leur pleine capacité, donc je ne vais pas aller au-delà de mes limites à ce moment-là, mais je vais bouger toutes les parties de mon corps pour tranquillement ressentir chacune de mes articulations. Je vais aussi marcher et tranquillement augmenter mon rythme cardiaque au travers de ce travail. Plus ça va, je fais ça pendant 5 à 10 minutes et ensuite, on va aller à la deuxième étape pour aller faire des mouvements plus amples, aller dans des... vraiment chercher plus d'amplitude, mais aussi plus de rythme cardiaque. Donc, je veux accélérer mon rythme cardiaque à ce moment-là pour vraiment sentir que mon cœur bat un peu plus rapidement. Je suis à peu près à 60% de mon rythme cardiaque maximal et je me sens un peu plus chaude. Donc, je veux commencer presque à transpirer, mais je veux pas être épuisée non plus. Donc, c'est pas un entraînement cardiovasculaire, c'est vraiment simplement échauffer le corps, sentir la température du corps augmenter d'environ 1 à 2 degrés. Ensuite, vient la troisième étape. Une fois que j'ai vraiment tout bien articulé, tout bien bougé, là, je peux aller dans des mouvements, des grands mouvements amples, dynamiques. Là, je parle d'étirements dynamiques, c'est-à-dire de faire des lunges, peut-être faire une séquence style yoga. Et je vais éviter à ce moment-là de faire des étirements statiques. Quand je parle d'étirements statiques, on parle d'étirements qui restent sur place, où on n'a pas, qui sont passifs. On est dans un mouvement, je parle par exemple d'être en split et de mettre le corps à l'avant et d'attendre. Là, on n'est pas au bon moment pour faire ce genre d'étirement. Ensuite, on va aller à la quatrième étape, penser un peu plus au court
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est un cours au sol? Alors, est-ce que j'ai bien préparé le haut de mon corps? Est-ce que c'est un cours sur pointe? Est-ce que j'ai bien préparé mes pieds? Est-ce que c'est un cours où j'ai beaucoup de portée, où je travaille en partenaire? Est-ce que j'ai bien préparé toutes les parties du corps qui vont me permettre de faire ce cours-là? C'est la même chose autant pour un cours, pour une préparation d'une classe technique, que pour une répétition. Parfois, on ne sait pas ce que le chorégraphe va faire lors de la répétition. Donc là, je vais vraiment faire un échauffement global. Et donc, à cette 4e partie, je vais aussi prendre soin de mon corps à moi. C'est-à-dire, si j'ai eu une ancienne blessure, si j'ai des faiblesses, quoi que ce soit, je peux m'en occuper à ce moment-là, juste avant d'aller dans le cours. Donc, très souvent, surtout, beaucoup de profs ont fait beaucoup de somatique. On a cet échauffement somatique qui est beaucoup plus lent. Et je considère que ce serait mieux de le faire en début d'échauffement. Donc, s'il y a au sol, de faire d'avoir cette conscience corporelle et de revenir dans notre corps, tous ces moments-là, très, très lents, peuvent venir en début de réchauffement. Et j'appelle ça un peu un pré-échauffement pour préparer notre conscience corporelle, notre corps, avant d'aller entamer quelque chose d'un peu plus cardiovasculaire. L'échauffement devrait durer au total, entre 15 minutes et 30 minutes, tout dépendant du temps qu'on a. Donc, à considérer l'espace. Donc, si on est dans un très petit espace, bien, comment on va faire cet échauffement-là pour considérer, notre sécurité dans cet espace-là. Le temps. Donc, parfois, on n'a que 15 minutes. Pour faire un échauffement. Parfois, sur une classe d'1 heure, bien, on a 15 minutes. Comment intégrer cette partie-là au reste de notre curriculum, au reste de notre classe? Donc, si j'ai une thématique dans ma classe que je veux travailler, je travaille avec le bassin, je travaille au sol, d'intégrer ces éléments dans l'échauffement pour qu'on ne sente pas que ce soit découpé à l'extérieur du cours. Donc, le temps d'échauffement est très important. De faire un 5 minutes d'échauffement, il va y avoir des lacunes et il y a un grand risque de blessure chez les danseurs à ce moment-là, peu importe l'âge. Donc oui, avec l'âge, je vais adapter peut-être l'échauffement et il y a un élément très important, c'est de penser à la musique aussi. Donc, d'avoir un échauffement, il ne faut pas que ça se sente comme si c'était quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais de le rendre agréable, le fun et de bouger avec des musiques qui sont plus pour les gens qui vont faire l'échauffement que pour l'enseignant. Donc, moi, je considère souvent, je vais demander à mes étudiants de m'envoyer les musiques qu'ils aiment pour être toujours à l'affût de ce qu'ils aiment à ce moment-ci, qu'est-ce qui est à la mode. Et je vais souvent faire l'échauffement sur les musiques qu'eux m'envoient, si elles sont adaptées, si elles sont assez rapides. L'étirement, il y a plusieurs styles d'étirement. Donc, si je vais regarder côté étirement statique, quand je parle d'étirement statique, c'est vraiment d'être dans une position et de ne pas bouger, d'être passif. Des étirements dynamiques, je vais vraiment avoir une activation musculaire pour pouvoir avoir cet étirement. Ça va être dans le mouvement, c'est dans le continu. Il y a aussi des étirements balistiques qui c'est, par exemple, des battements cloches, des grands battements. Ça, c'est balistique. À ne pas faire en début de cours parce que le corps n'est pas prêt à ça. Toutes les recherches démontrent que la musculature va varier et donc les sauts vont être affectés. Les sauts des danseurs vont être beaucoup moins hauts s'ils sont étirés pendant l'échauffement. Il y a aussi la capacité à faire des changements de direction rapides. Ça va être affecté aussi parce qu'on a besoin de force musculaire pour le faire, de force rapide, dynamique. Donc, dès qu'on étire en statique, on vient diminuer notre capacité à bien performer. Donc, on ne veut pas faire ça en début de cours ou pendant le cours. Les étirements statiques, c'est après le retour au calme. Donc, on peut prendre ce temps quand le corps est bien échauffé. C'est là qu'on peut aller dans ces mouvements d'étirement-là. Dynamique, on peut les faire à n'importe quel moment, mais peut-être pas au début de l'échauffement. Donc, attendre que les premières phases d'échauffement soient passées pour pouvoir entamer ça. Et pendant tout le cours, il y a des mouvements dynamiques, d'étirements dynamiques qui peuvent être introduits.
Les recherches nous démontrent de plus en plus que l'étirement dynamique va amener une plus grande amélioration au niveau de la flexibilité des danseurs. Donc, de rester en split pendant 10 minutes ne va pas améliorer la flexibilité du danseur. Par contre, de faire des mouvements dynamiques qui vont aller chercher la même amplitude de mouvement, mais en dynamique, ça, oui, va aller améliorer la capacité de flexibilité du danseur. Avant une classe, c'est assez régulier, les enseignants le font. Là où il y a peut-être un peu une lacune, c'est avant un spectacle, avant une générale. Dans l'horaire pré-spectacle, l'échauffement n'est pas toujours bien placé. Donc, si vous avez à considérer comment bien placer l'échauffement, il faut vraiment que les corps soient prêts avant de monter sur scène. Donc, de donner l'espace aux danseurs pour qu'ils puissent s'échauffer avant de monter sur scène. Pas 3 heures avant la générale. Après ça, ils s'habillent, ils se maquillent, ils montent sur scène. Il y a 1 heure où le corps a eu le temps de se refroidir et ne sont pas prêts à la scène. C'est souvent pour ça qu'il y a un plus grand risque de blessure aux premières et les danseurs ne sont simplement pas prêts à monter sur scène. Et je dirais aussi que c'est beaucoup dans l'horaire l'horaire de la première, l'horaire d'avant de monter sur scène. On fait la générale parfois en n'étant pas réchauffé. Et je dirais qu'il faudrait repenser comment on donne ce rituel aux danseurs pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Donc, autonomiser les danseurs d'avoir le temps et l'espace de le faire par eux-mêmes juste avant de monter sur scène et de garder leur corps bien actif avant la performance.